Bonjour à tous, les cancers, ascendant cancer ou signe lunaire du cancer. Nous sommes le jour de Noël, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je vous propose dans cette vidéo un petit tirage pour vous donner des pistes de compréhension ou d'exploration pour votre vie spirituelle de l'année 2022 pour les cancers. Alors je tiens à rappeler que toutes ces considérations sont des généralités. Nous ne sommes pas qu'un signe du zodiaque. Fort heureusement, nous sommes beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc je mets en avant et en lumière des généralités. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les infos nécessaires dans la barre d'infos. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui peut vous apporter un plus et non pas des difficultés supplémentaires. Donc, j'ai d'abord tiré des cartes pour vous qu'on va découvrir ensemble et nous compléterons ce tirage par d'autres cartes que je tirerai devant vous. Alors, nous avons les nuages. Un nuage en forme de cœur, c'est pas beau? Les nuages, nous avons la loi du retour. J'ai pris 2 cartes de pierres précieuses ou semi-précieuses. J'ai tiré pour vous la shungite, la serpentine, et avec l'oracle des arbres, j'ai tiré le bosquet et la carte de l'hiver. Alors, il y a différents thèmes qui ressortent de ce tirage. On a des redondances, on a des choses qui font écho les unes avec les autres. Donc, en partant de cette carte-là, alors, la loi du retour, cette carte parle de sortir de sa zone de confort, de dépasser ses limites, d'oser, de se détacher du passé, de se détacher des influences extérieures, au moins en partie, et devenir son propre maître en fait. Il y a l'idée que vous pourriez rencontrer des difficultés qui vont vous montrer que certains de vos fonctionnements, de vos peurs, vous limitent dans la matérialisation de ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être que certains d'entre vous sont attachés à des situations, à des choses, des objets, des lieux, des personnes qui vous empêchent de passer aux étapes supérieures de votre vie et qui demandent véritablement à prendre forme en fait. On retrouve cette idée que vous vous accrochez, que peut-être certains d'entre vous s'accrochent un petit peu trop aux personnes, aux choses, aux pensées, avec les nuages. On vous dit que il y a quelque chose, il y a comme un rappel en fait de l'aspect éphémère de toute chose dans la vie que vous devez pleinement intégrer pour vivre pleinement votre expérience et comment dire et faire corps avec le mouvement de la vie. Entre autres, votre transformation. On vous parle de transformation en 2022 avec... c'est aussi ce que dit la Shungite. Hein. Elle parle de transformation, de renouveau, de nettoyage, de nouvelles horizons, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes. C'est le cas aussi avec l'hiver, hein, quelque part.
il y a peut-être une petite période d'hibernation où vous allez vous délester de tout ce dont vous n'avez plus besoin, euh, que ce soit des situations, des lieux, des personnes, des choses, des projets qui peut-être ne sont plus justes pour vous. On vous parle de planter de nouvelles graines, de ne pas hésiter à oser passer à l'action, de mettre en place, de projeter de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses. Avec la Shungit, il y a aussi l'idée de s'accrocher à un passé qui est lourd et qui est inutile. On vous dit d'arrêter de vivre dans le passé. Et on vous rappelle encore une fois de sortir de votre zone de confort avec cette Shungit. Avec la serpentine, on vous parle déjà premièrement sur le plan physique. La serpentine vous invite à tout faire, tout mettre en œuvre pour que l'énergie circule librement dans tout votre corps. On vous dit que c'est important, que c'est essentiel. Peut-être est-ce que vous avez besoin de prendre véritablement soin de vous. Peut-être que ces dernières années ou ces dernières semaines, vous avez, pour certains, négligé peut-être cette partie de vous. Et là, on vous dit que c'est vraiment important d'apprendre à le faire ou de reprendre à le faire. Donc, le sport, une alimentation plutôt équilibrée, un mode de vie en fait qui vous permet vraiment de faire circuler cette énergie en vous, dans votre corps physique, et ça aura un impact, ça n'aura qu'un impact positif sur tout le reste, parce que vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour mettre en place toutes ces nouvelles choses, que ce soit dans la matérialité des choses, ou bien que ce soit dans le fait de sortir de votre chrysalide, de vous transformer, de mettre en place de nouveaux fonctionnements. Donc, on vous encourage à prendre bien soin de vous. Avec cette carte du bosquet, on vient vous rappeler que vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes lumière et vous êtes ombre aussi. Et vous ne devez pas négliger une partie de vous-même. Et surtout, on vous rappelle que vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. On vous encourage à être vous-même par rapport aux autres. Donc, à mon avis, il y aura aussi un travail qui pourrait être fait à ce niveau-là, c'est-à-dire votre rapport aux autres et comment je me présente aux autres. On retrouve ce rapport aux autres avec la serpentine. La serpentine parle donc de prendre soin de soi, mais aussi ça parle de collaboration, de co-création. Il est probable que vous aurez peut-être la possibilité en conscience de travailler sur le fait que, comment dire, j'ai du mal à l'exprimer, mais je vis avec les autres. Comment je peux en conscience vivre avec les autres pour que chacun puisse comment dire, j'ai vraiment beaucoup de mal à exprimer là, c'est dans la gorge, ça va sortir. Comment dire ça? C'est drôle, c'est bizarre à exprimer. Alors, quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, est-ce que je suis seulement dans ma vision égotique ou est-ce que j'agis dans une logique un peu plus détachée et en vue dans l'intérêt commun en fait. Voilà. On vous parle aussi de travailler sur le fait de faire les choses en conscience, à savoir oui,
je suis ma priorité, mais aussi j'ai ce devoir, entre guillemets, ce devoir, c'est pas vraiment un devoir, mais je ne peux pas négliger le fait que tout ce que je fais ont une incidence sur le bien commun. Ou le mal commun, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voici les grands axes de ce tirage. On va voir ensemble ce que l'on peut dire de plus ou approfondir. Donc, je répète, pour récapituler rapidement, on parle de sortir de sa zone de confort, de se détacher de certaines choses, personnes, objets, lieux, pensées. J'accepte le côté éphémère de toute chose. Je laisse les choses, les personnes, la vie traverser mon ciel tel les nuages. Et je plante de nouvelles graines. Voilà, j'accepte la nouveauté. Donc, qu'est-ce que le tarot du Rider-Waite peut vous dire en plus? Hop, hop, hop. Là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire en plus? Ou approfondir? Hop. J'ai là une carte. Alors déjà, nous avons la carte de l'ermite. Donc l'ermite fait écho avec le fait que, tout simplement, il y a des zones d'ombre peut-être en vous à mettre en lumière. Avant de pouvoir vous montrer tel que vous êtes aux autres, vous allez devoir déjà vous explorer vous-même, vous montrer à vous-même tel que vous êtes. La carte de l'empereur vient me signifier que vous allez peut-être par moments traverser des moments d'instabilité, où vous aurez vraiment l'impression peut-être d'être ballotté à droite, à gauche, alors qu'en fait, finalement, ce n'est pas si négatif que ça, c'est simplement que la vie est en mouvement et que plutôt que de vouloir à tout prix que les choses restent calmes, telles qu'elles sont, plutôt que de vouloir vous accrocher à une stabilité qui n'est pas possible, parce que tout est éphémère, tout est en mouvement. Une stabilité, en fait, on vient vous rappeler que la vraie stabilité, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas le matériel, mais c'est à l'intérieur de vous que vous devez être stable. Et pour être bien stable, il faut avoir pleinement conscience que tout est éphémère. Il n'y a que comme ça qu'on peut traverser la vie, sans être sans cesse affecté par ces mouvements, en fait. J'ai aussi la carte du diable à l'envers qui vient faire écho avec la serpentine, selon moi, et qui vient vous dire que peut-être il y a des addictions sur lesquelles vous pourriez travailler et ça vous apporterait plus de bien-être. On vous parle de vous délester de ce qui entrave à votre bien-être, à la bonne circulation de vos énergies, à votre énergie en fait, tout simplement, et qu'il y a un travail potentiellement qui peut se faire et qui ne pourrait que vous être bénéfique. J'ai la roue de fortune à l'envers et alors là, pour moi, on vient encore vous rappeler que peut-être vous n'acceptez pas encore assez les mouvements de la vie. La vie, c'est les hauts et les bas, c'est la lumière et l'ombre, c'est tous ces mouvements en fait qui peuvent nous déstabiliser. Et c'est là-dessus en fait que moi je pense que
étant donné votre tirage, vous pourriez vivre un peu des ascenseurs émotionnels comme ça, vivre des choses qui vont vous mettre en joie, et puis après des choses qui vont vous rendre très triste, et puis j'ai l'impression que vous allez être challengé à ce niveau-là, et il va falloir tenir bon, il va falloir garder en tête que la vie, c'est ça, et quand vous traverserez ces tempêtes, euh, vous, en fait, vous ne ferez que renforcer votre stabilité intérieure, c'est ce que j'entends. On vous rappelle aussi que vous avez peut-être du mal à quitter certaines situations, certaines personnes, certaines choses, et que ça vous empêche d'avancer. On vous propose de vous alléger de toutes ces choses qui n'ont pas d'utilité, que ces choses que peut-être desquelles vous pourriez être nostalgique, ou pour lesquelles vous avez beaucoup d'affection, et en fait on ne vous demande pas de remettre ça en question, on vous demande de trancher dans le vif, de prendre des décisions en conscience, à savoir que votre priorité, c'est de continuer à expérimenter, c'est d'avancer, et voilà. Donc, vous allez, à mon avis, peut-être pendant cette année 2022, rencontrer des obstacles vraiment qui vont vous challenger sur comment j'avance dans la vie, comment j'avance, pourquoi j'avance, vers où je vais. Voilà, vous allez vraiment apprendre à vous laisser porter un petit peu plus par la vie. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise, à laisser les choses se faire, à laisser la vie couler en vous. Et c'est là-dessus que vous pourriez vraiment être challengé. J'ai l'impression que c'est le grand challenge des cancers, de façon générale. C'est une généralité, hein, bien sûr, mais si cela vous parle, si déjà ça vous parlait en 2021 et vous vous disiez, bon, ouais, j'ai peut-être tendance à trop m'accrocher aux choses, il y a des choses que je sens qu'il faut que ça change, mais j'arrive pas à lâcher, j'arrive pas à laisser partir des personnes, des situations, et bien là, 2022, ça va être waouh, ça va être un grand nettoyage, mais il y a des très belles choses qui vous attendent. Donc surtout, faut laisser faire. Faut laisser les fesses faire, comme on dit. Voilà, donc je vais tirer une ou deux dernières cartes avec l'oracle de l'absolu, parce que je l'aime beaucoup. On va voir ce qu'il va raconter, et puis on verra, c'est peut-être juste une conclusion, un petit complément. Hop, hop, hop. Attendez, parce que là je fais des bêtises. J'ai la carte de la passion, de l'amitié. Alors, on vient vous dire que vous pouvez suivre vos désirs, vos passions, vos élans. En fait, on vient vous dire que c'est votre boussole intérieure, ça va être ça, en 2022. Ne vous inquiétez pas sur comment les choses vont se faire. Si vous suivez votre cœur, vous êtes sur le bon chemin. Je pense que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez peut-être nouer de nouvelles amitiés en 2022, une ou plusieurs. Et des personnes avec qui vraiment il y aura de la compréhension, de l'entraide. Pas forcément sur le plan matériel, mais vraiment des échanges de qualité qui vont vous nourrir et qui vont vraiment vous permettre d'avancer sur votre chemin. Et peut-être des personnes avec qui vous allez prendre soin les uns des autres. C'est super beau. Donc voilà, suivez votre cœur, n'hésitez pas à aller vers les autres. Alors on parlait de... C'est juste pour revenir, on parlait de co-création. Co-création, c'est très très vaste. Hein. C'est autant, ça peut être un nouveau projet avec une personne, une entreprise. Vous allez,
je pense, vivre de bons moments de co-création. Alors ça peut simplement être une co-création d'idées, hein, c'est très, très vaste, hein, c'est très général, mais il y a de belles choses à faire, heu, en collaboration avec d'autres personnes, en tout cas. Donc voilà pour vous, les cancers pour cette année 2022. Ben, on a une année, super chargée, hein, c'est beau, ça fait envie. On a presque envie d'être cancer pour vivre ces choses-là. Bah, écoutez, je vous souhaite, une très belle fin d'année ou une très bonne année 2022 si, vous regardez ça en 2022. Je vous invite aussi, si cette, vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir cette chaîne et ou, de vous abonner si vous souhaitez ne rien manquer de mon travail. Voilà, je vous dis à plus tard pour un autre tirage. Au revoir.